Salut à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 188 de Jujutsu Kaisen, un chapitre qui va se concentrer sur la suite du combat entre Hajime et Akari, dans un duel entre deux monstres de puissance, ça on peut le dire, et surtout on va voir comment Hajime va s'en sortir face à un Akari qui vient d'obtenir le jackpot, donc qui se trouve dans un état d'immortalité et qui possède une énergie occulte infinie, et on verra que le personnage va pas se laisser faire et surtout qu'il a pas mal de ressources, mais ça on avait pu le voir dans les précédents chapitres. Donc, j'espère que vous êtes prêts car on va se plonger immédiatement dans la lecture de ce chapitre et dans son analyse. Cette semaine, le chapitre reprend juste après que Akari ait obtenu le jackpot, et rien qu'avec les premières pages de ce chapitre, on peut complètement sentir la sensation de vitesse et de puissance des deux personnages. On peut voir de la fumée se dégager sous les déplacements des deux personnages, on peut voir des scènes très impressionnantes mêlant coups, esquives, vitesse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très bien illustré par Gege Akutami, dans des planches qui sont vachement efficaces, avec des traits très droits et une sensation de vitesse qui peut clairement se ressentir. D'ailleurs, un autre élément que l'on peut noter, c'est que Hajime est clairement à la hauteur de sa réputation. Ce dernier fait fièrement face à un Akari immortel et à pleine puissance, et on peut même le voir prendre du plaisir, ce qui est en cohérence avec son objectif, donc déjà d'affronter les plus puissants et surtout d'en finir avec Akari avant la fin de son jackpot, donc la fin de son compte à rebours, donc ces fameux 4 minutes et 11 secondes. Bref, malgré que les deux combattants semblent faire jeu égal au départ, on peut voir que Hajime va rapidement prendre le dessus et va porter un coup assez impressionnant au visage de Akari. Un coup qui peut dans un premier temps sembler plus ou moins anodin, mais qui sera complètement en cohérence avec la stratégie du personnage. En effet, dans ce chapitre, on nous explique que, en règle générale, l'énergie occulte vient du ventre. Et ça, c'est un élément qui nous avait déjà été donné dans le manga, notamment au moment où Yuji essayait de maîtriser l'éclair noir. Donc c'était Aoi qui expliquait le fonctionnement de l'énergie occulte et du fait que sa source provenait du ventre. Cependant, on apprend quelque chose de nouveau ici. Ce qui nous est expliqué, c'est que lorsqu'il s'agit d'un sort d'inversion, eh bien l'énergie occulte ne vient pas du ventre, mais elle vient de la tête. Ici, c'est un élément important pour comprendre la stratégie d'Hajime, qui fait face à un exorciste immortel, ou en tout cas qui peut se générer grâce au sort d'inversion, et donc qui est très compliqué à battre. Et donc, comme on a pu le voir, tant que le jackpot sera activé, eh bien les coups de Hajime n'auront pas réellement d'effet. Cependant, le personnage va nous livrer que sa stratégie est tout simplement d'éclater la tête de Akari. Et c'est d'ailleurs après ces explications que Hajime ne va pas perdre de temps et qu'il va décider de lui envoyer un éclair grâce à son énergie occulte. Bien entendu, cet éclair se dirige vers la tête de Akari et comme on a pu le voir dans les précédents chapitres, cette attaque est plutôt dévastatrice. Donc avec ça en tête, Hajime compte bel et bien finir le combat et pense d'ailleurs qu'il a réussi à venir à bout du personnage. Et c'est vrai que nous, en tant que lecteurs, si le chapitre s'arrêtait là, on aurait pu très bien penser que le personnage allait décéder, sachant que l'éclair atteint clairement sa cible et qu'elle commence à déformer le front de Akari. Mais cependant, ce dernier arrivera au dernier moment à expulser l'énergie occulte de Hajime. Alors ici, c'est assez mystérieux, mais les éléments qui nous sont donnés dans ce chapitre, c'est qu'au moment où le cerveau de Hajime était en train de se détériorer, eh bien le personnage a fait appel à un sort de régénération, ce qui lui a permis de reconstruire la partie détruite, et en même temps qu'il procédait à ce sort de régénération, eh bien il est parvenu à expulser l'énergie occulte de Hajime afin que cette dernière ne fasse pas plus de dégâts. Ici, le personnage a donc réussi une fabuleuse pirouette et nous montre que ce n'est pas un exorciste débutant. Cependant, ce que l'on peut noter, c'est que le coup de Hajime a bien failli faire mouche. En effet, on peut voir qu'au moment de l'impact, le personnage pensait effectivement qu'il était dans une situation très délicate, et une fois que le sort a été expulsé de la tête de Akari et que ce dernier s'est régénéré, eh bien il ne manquera pas de signifier au personnage qu'il a bien failli y passer. Bref, quoi qu'il en soit, on va arriver sur la fin du jackpot de Akari car il lui restera que 8 secondes pour pouvoir terrasser son ennemi, et c'est à ce moment-là que le personnage va tout simplement bourriner. En effet, comme ça nous est signifié dans le chapitre par Hajime, le personnage augmente sa vitesse, porte des coups qui sont beaucoup plus efficaces à son adversaire et est même prêt à mettre sa vie en jeu car ce dernier compte continuer cette stratégie même si son immortalité s'estompe. D'ailleurs, un élément qui encourage Akari à entreprendre cette stratégie, c'est qu'il devine que le personnage ne pourra pas utiliser son éclair immédiatement. Et en effet, c'est un élément qui nous avait été donné 2 chapitres auparavant, à savoir que pour que Hajime utilise son éclair, eh bien, il doit recharger son énergie occulte. Et dans ce cas de figure, comme il vient d'utiliser ce sort, eh bien, on peut deviner que le personnage ne sera pas en mesure de pouvoir le réutiliser dans l'immédiat. Bref, grâce à cette stratégie, Akari va réussir à prendre le dessus sur Hajime en lui portant plusieurs coups, et on peut à ce stade du combat sentir
sentir que le personnage reprend du poil de la bête et donc peut réussir peut-être à vaincre son adversaire. Cependant, on comprendra très rapidement que Hajime a une nouvelle botte secrète. En effet, vers la fin du chapitre, le personnage réussira à activer son éclair grâce à son spectre qu'il avait laissé tomber tout au début de la bataille avec Akari. Ce spectre sous forme de bâton qui pouvait nous laisser penser que c'était simplement une arme qu'utilisait le personnage pour se défendre, va nous confirmer qu'elle était bel et bien chargée en énergie occulte parce que c'est grâce à cet outil que le personnage réussira à activer à nouveau son sort. Et le timing ne pouvait pas être plus mauvais pour Akari. En effet, lorsque le coup frappe le personnage, on apprend par la même occasion que son immortalité vient de prendre fin. Ici, à la lecture de cette case, on peut croire que le personnage va trouver la mort. Mais cependant, c'est alors qu'il est en train de tomber au sol qu'il va activer une nouvelle fois son territoire. Une activation qui va surprendre Hajime et qui va également nous surprendre nous, lecteurs, car avec les règles que nous avons pu voir dans les précédents chapitres, eh bien c'est compliqué de savoir comment Akari va clairement s'en sortir. En effet, si on repasse en revue les propriétés de son territoire, alors dans un premier temps, on avait plutôt affaire à des règles assez classiques de pachinko lors de son combat contre Jean Bernard, où son objectif était d'atteindre le jackpot avec une probabilité plutôt standard pour le jeu. Dans un second temps, on avait donc un nouveau territoire, cette fois-ci avec le changement de probabilité que j'ai pu vous expliquer dans la review précédente, et qui permettait au personnage d'atteindre le jackpot plus rapidement. Cependant, lorsque ce dernier avait réussi à faire un double 6, Hajime nous avait confirmé que comme sa combinaison était différente de la première, donc qui était impair, eh bien le personnage ne pourrait plus bénéficier de cet avantage pour une nouvelle extension du territoire, et donc que l'atteinte du jackpot serait plus compliquée pour lui. Ici, j'ai bien une piste à vous proposer concernant l'extension du territoire, c'est que cette fois-ci, le personnage pourrait bien bénéficier du bonus limité. Alors en ce qui concerne le bonus limité, c'est encore une fois une particularité que l'on peut trouver dans les machines pachinko qui précèdent un jackpot. En effet, ce mode de jeu porte le nom de Jitan ou encore réduction du temps. Ici, les règles sont un petit peu différentes car le joueur bénéficie de plus de tours pour obtenir le jackpot. En contrepartie, les parties s'enchaînent assez vite car les billes peuvent tomber plus rapidement dans le trou de la machine, et donc par conséquent les résultats s'affichent beaucoup plus rapidement à la machine. Donc si on reprend ces propriétés et qu'on essaie de les appliquer dans le manga de Gege Akutami, eh bien Akari pourrait bénéficier plus ou moins de propriétés similaires, à savoir qu'il puisse obtenir le jackpot grâce à des tours qui sont beaucoup plus importants, et donc aurait plus ou moins une chance de s'en sortir. Cependant, il ne faut pas oublier que le personnage est blessé, et j'avoue que pour moi, ça reste un inconnu. En effet, lorsqu'on a pu le voir dans les précédents chapitres, à chaque fois que le personnage a étendu son territoire, eh bien, il n'était pas vraiment blessé. Alors que cette fois-ci, le personnage a clairement un trou dans l'estomac. Ici, ça pose donc plusieurs questions, à savoir, est-ce que le territoire de Akari va permettre au personnage de se régénérer avant d'entamer la partie? Ou bien, est-ce que le personnage sera plus ou moins en sursis et essaiera d'atteindre le jackpot sans que Hajime puisse lui porter le moindre coup? Ou bien, est-ce que ça sera un petit peu du qui tout double, à savoir que Akari sera régénéré, devra atteindre le jackpot, et s'il échoue, eh bien, il mourra définitivement. J'avoue qu'ici, j'ai pas mal de théories à vous proposer, mais je n'ai aucune réponse solide. Donc, je vous avoue que j'ai assez hâte de voir qu'est-ce que le prochain chapitre va nous révéler. Les amis, on arrive au terme de cette review. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Le manga étant encore nouveau sur la chaîne, je suis encore en train de réfléchir à comment je vais pouvoir présenter mes reviews et surtout pouvoir m'améliorer dans l'analyse de cette œuvre. Donc j'espère pouvoir vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif, sachant que également je dois m'adapter à ce nouveau rythme de publication. Et donc j'espère que cette review sortira à l'heure ou au plus tard mardi matin. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne afin de rejoindre la communauté. Comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière, je vous prépare une vidéo spécifique sur le manga et cette vidéo traitera du sujet de Suguru Geto. Alors j'espère avoir le temps de pouvoir vous la proposer très rapidement, mais quoi qu'il en soit, elle arrivera plus ou moins dans un délai d'une semaine et si réellement je n'arrive pas à trouver le temps, eh bien dans 2 semaines maximum. Enfin, avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à commenter cette vidéo afin de faire part de vos impressions sur le chapitre ou encore de vos théories sur la fin du combat entre Hajime et Akari. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.